trouve même plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières. On ressent tous de l'amour pour ce petit bout de chou. Je raconte cette histoire le cœur mou avec ses petites joues. Petite princesse Fiona, enterrée ici ou là-bas. Beau-père toxicomane, sa mère s'en fout qu'on la bat. Y'en a qui rêvent d'enfants, qui n'arrivent pas à en avoir. T'étais enceinte, fallait que tu perdes un gosse pour en avoir un autre. À qui la faute? À ses parents, peut-être à nous. Son avenir n'est plus à Fiona, mais aujourd'hui il est à nous. Regarde ses photos sur ses lèvres, on lit sa joie de vivre. Pour avoir tué un enfant, on devrait brûler vif. C'est vrai que je mâche pas mes mots, il a pas ménagé ses coups sur mes morts. Si je le croisais, je lui ferais manger ses couilles. Quand t'as le cœur et la raison, obligé d'en parler. Y'a que des larmes à l'horizon, j'ai le visage brûlé. Dire qu'il vivait tranquille des mois pendant qu'elle était sous terre. Mais la prison n'est vraiment rien à côté d'une place au cimetière. Et comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne se trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Comprends mon âme, mais crois-moi, je ne souffrirai pas. Facile d'avoir le sang chaud face à une gamine innocente. Tu l'as tuée de sang-froid. Dis-nous elle est peut-être en cendres. Au moins pour ceux qui l'aimaient, qui aimeraient faire son deuil. Nous fais pas croire qu'elle est morte en même temps qu'elle s'endort. Enterrée dans un bois, mais pas en dormant. Petite princesse Fiona, la belle au bois dormant. 5 ans, on peut compter ses années de vie sur une main. Enlever la vie d'une fillette, c'est tout sauf humain. Les violons remplaceront mes larmes et tout mon ressenti. Être violent avec une môme qui peut pas s'en sortir. Aujourd'hui vous l'avez tué, pouvez-vous dire pourquoi? Aucune raison ne sera valable, vous êtes des pourris ou quoi? Amour, souffrance, futur, méfiance, tuer l'enfance, ça n'a pas de sens. Comme Jacques Brel, Fiona, on t'offre des perles de pluie. Pourtant devant nos orgies, bah il ne pleut pas. Et comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne se trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Comprends mon âme, mais crois-moi, je ne souffrirai pas. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on s'aime. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on s'aime. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on s'aime. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, que l'on t'aime. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne se trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Comprends mon âme, mais crois-moi, je ne souffrirai pas. Hommage à Fiona, petite pensée pour toi, petite princesse Fiona. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne se trouvent pas.
dreams that you dream of, dreams really. C'est dans la colère et l'incompréhension que le fourgon pénitentiaire repart après l'annonce du verdict. Contre toute attente, la mère de Fiona n'est condamnée qu'à 5 ans de prison pour non-dénonciation des crimes et non-assistance à personne en danger. C'est son ex-compagnon Berkane Makhlouf, le beau-père de Fiona, qui porte seul la responsabilité des coups mortels. Il est condamné à 20 ans de réclusion, mais compte faire appel. Nous sommes jeudi. Berkane Makhlouf arrive au tribunal de Clermont-Ferrand, suivi par sa compagne Cécile Bourgeon. Depuis plusieurs heures, quelques habitants les attendaient. Le beau-père et la mère de la petite Fiona, disparue 4 mois plus tôt, sont copieusement insultés. Arrêtez, mais c'est honteux de faire ça, c'est honteux. Elle mérite la mort et lui aussi. Honteux. Une ambiance électrique déclenchée par leurs aveux la veille à Perpignan, où le couple avait déménagé il y a quelques semaines. Cécile Bourgeon et son compagnon sont alors en garde à vue. Au bout de 24 heures, l'avocat de Cécile Bourgeon sort du commissariat. La mère de Fiona a reconnu que Fiona était morte, qu'elle était morte accidentellement, qu'elle n'était plus là et qu'elle avait été enterrée dans la région de Clermont-Ferrand. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je ne vous dirai absolument pas de médicaments à la suite de coups. Voilà. Qu'elle n'a pas porté personnellement, bien évidemment. C'est un terrible coup de théâtre. Cécile Bourgeon, 25 ans, vient donc d'avouer. Elle aurait assisté à la mort de sa fille Fiona, puis aidé son compagnon à l'enterrer près de Clermont-Ferrand, sous les propres yeux de sa dernière fille. Pendant plus de 16 semaines, la mère a donc menti. Et l'on repense avec effroi à son attitude, à ces journées du printemps dernier, quand l'affaire avait éclaté. 12 mai dans ce parc. Cécile Bourgeon est avec ses 2 filles, Fiona, 5 ans, et Eva, 2 ans et demi. Enceinte de 6 mois, la mère s'assied sur un banc puis s'assoupit 20 minutes. À son réveil, Fiona a disparu. En fin d'après-midi, Cécile Bourgeon donne l'alerte. Je suis partie seule avec mes enfants, après on est arrivé là. Puis une fois que je me suis réveillée, Fiona n'est plus là. Du coup, voilà, je sais pas. Mobilisation générale. Une centaine d'hommes fouillent les 25 hectares du parc. Une nuit, puis une journée de recherche. Un appel à témoins est lancé. 5 jours après la disparition, c'est la reconstitution. T'es en train de vomir dans les trucs, faut pas... Cécile Bourgeon ne va pas bien. Ça va pas? Non. C'est une heure que vous en faites mal, de parler de ça pour Comment? C'est trop dur. C'est vraiment... Dans quelques minutes, elle va devoir expliquer aux enquêteurs tout ce qui s'est passé dans le parc. C'est quoi rapidement dans le... Regardez la corde de En partant vers le parc où elle dit avoir perdu de vue sa fille, Cécile Bourgeon semble prise d'un malaise. C'est sans doute, pense-t-on à ce moment-là, parce qu'elle est enceinte et sous le choc. Sur les lieux de la disparition, le procureur entoure de son bras celle qui est alors considérée comme une victime. Elle vient d'ailleurs de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier. Régulièrement, Cécile Bourgeon téléphonera à la police judiciaire pour savoir si l'enquête avance, allant parfois jusqu'à se plaindre de sa lenteur. La reconstitution dure plusieurs heures. Je vais bien montrer tout ce que j'ai fait, tout ce que... là où j'ai été, là où on a été. Et puis voilà, ça peut aider. Cécile Bourgeon multiplie les déclarations à la presse, mais ses affirmations sont parfois confuses et hésitantes. Mon avis, puis n'importe qui a Fiona, voilà, qui me la ramène. Qui me la ramène, c'est tout. C'était à quel endroit dans le parc? On était derrière, côté la glacière. Voilà.
c'est ça. Pourtant, dans les semaines qui suivent, impossible de recueillir des témoignages confirmant leur présence dans le parc. Cécile Bourgeon l'ignore, mais elle et son entourage vont bientôt être placés sur écoute téléphonique dans le plus grand secret. Allez, c'est parti. Pour retrouver la petite, toute la ville de Clermont-Ferrand se mobilise. Un comité de soutien est même créé. 4 mois et demi plus tard, ces mêmes habitants sont sonnés par les aveux et donc le mensonge de Cécile Bourgeon. On a la haine, on s'attendait à une fin comme ça. Mais là, forcément, ce qu'on entend, de l'avoir enterrée, qu'elle était là, qu'elle regardait, qu'une maman puisse. En fait, les enquêteurs ont attendu que la mère accouche de son dernier enfant pour la placer en garde à vue. Après 4 mois d'enquête, la police judiciaire a suffisamment d'éléments pour faire craquer le couple. Les aveux de Cécile Bourgeon commencent mercredi par cette phrase « Je n'étais pas dans le parc ». Les faits se seraient déroulés chez eux, à Clermont-Ferrand. Cécile Bourgeon raconte « Le 10 ou 11 mai au soir, Berkane Makhlouf aurait donné à la fillette des coups violents dont un qui provoque un hématome près de l'œil. Dans la nuit, Fiona aurait vomi à plusieurs reprises avant d'être retrouvée morte le lendemain matin. Tout comme Cécile Bourgeon, Berkane Makhlouf va être transféré vers Clermont-Ferrand. Il nie farouchement avoir porté des coups mortels. Selon lui, pour imiter sa mère enceinte, Fiona se faisait vomir. Agacé, il aurait décidé de l'en empêcher. Elle se relevait la nuit pour se faire vomir. Et ce jour-là, donc, il lui a interdit de le faire. Il a mis une fessée d'ailleurs, c'est dans le dossier. Et effectivement, elle ne s'est pas relevée. Et ils l'ont retrouvée le lendemain matin, étouffée dans son vomi. À l'arrière du véhicule, Berkane Makhlouf semble très agité. Brandissant ses menottes, il crie sans qu'on l'entende en direction des journalistes. À un moment quand même, c'est déjà un petit peu tranquille. Des journalistes que Berkane Makhlouf, 31 ans, chômeur et toxicomane, s'agaçait de voir à sa porte en mai dernier. J'en supplie, arrêtez quand même. On est déjà en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes déjà on veut retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. Alors arrêtez. Glaçant quand on sait aujourd'hui qu'il avait enterré Fiona quelques jours plus tôt. Cécile Bourgeon était peut-être sous l'emprise de cet homme volontiers agressif et violent. Selon son avocat, le jour de son interpellation, la jeune femme était couverte de bleu suite à des coups portés par son compagnon. Ça a été confirmé devant les enquêteurs par Cécile Bourgeon qui a décrit des scènes de violence, non pas fréquentes mais quand même qui arrivaient, on va dire, régulièrement. Elle était battue et elle a signalé des faits de violence aussi sur la jeune Fiona. En tout cas, le mensonge a bien été mené de concert par le couple. Entre la mort de Fiona et le moment où ils ont donné l'alerte, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf auraient fait des recherches sur Internet concernant des disparitions d'enfants. Tombant sur cet avis de recherche, ils se seraient alors inspirés de l'histoire de 2 enfants disparus dans un parc à Marseille pour bâtir leur mensonge. Un mensonge qui perdure malgré la tournure des événements, car au moins l'un des deux ment toujours. Coup mortel selon la mère, accident selon le beau-père. Aujourd'hui, seule l'autopsie du corps de la petite Fiona semble pouvoir faire émerger la vérité. Dream that you dare to